Il y a 70 ans, à l'issue d'une terrible guerre, un groupe visionnaire de femmes et d'hommes a transformé le rêve en réalité. Ils ont créé le Conseil de l'Europe et en son sein, une assemblée pour parler d'une seule voix au nom des peuples européens. En 1949, l'année de création de l'Assemblée, une petite fille est née au Portugal. Edith Estrela, dont le nom de famille signifie « étoile », deviendra un jour membre de la PCE. Son histoire devait être écrite parallèlement à celle de l'Assemblée. Depuis sa première réunion au cours de l'été 1949, l'Assemblée est rapidement devenue le moteur de l'organisation et un réservoir d'idées fortes pour transformer la société. Lors de la première réunion, seuls 2 membres étaient des femmes. Ce fut le début d'une longue marche vers l'égalité. La première de ces grandes idées, façonnée lors de débats à l'Assemblée, fut une charte des droits individuels avec une cour pour en assurer la mise en œuvre. Jusqu'en 1971, il n'y avait pas de femmes juges à la Cour. Depuis 2004, l'Assemblée insiste pour qu'il y ait au moins un candidat du sexe sous-représenté pour chaque élection de juge. Aujourd'hui, les femmes représentent environ 1/3 des membres de la Cour. Depuis l'origine, l'Assemblée accueille les pays prêts à adhérer aux valeurs démocratiques. Après 1989, l'Assemblée a ouvert ses portes aux pays de l'Est, traçant la voie vers la réconciliation historique d'une Europe longtemps divisée. Catherine Lalumière, première femme à occuper le poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe, a accueilli beaucoup de ses nouveaux États membres au sein de l'organisation. Depuis 1949, plus de 200 présidentes et présidents, premières et premiers ministres ou monarques se sont exprimés devant l'Assemblée, formulant leur vision pour leur peuple à l'aune des valeurs européennes. En 70 ans, 13 présidentes ou premières ministres ont prononcé un discours devant l'Assemblée. Forte de son droit de veto, la PCE a œuvré pour que tous les nouveaux pays qui adhèrent au Conseil mettent un terme aux exécutions. L'Europe est un espace sans peine de mort depuis 1997. La toute première initiative à l'Assemblée en faveur de l'abolition de la peine de mort a été prise en 1973 par la parlementaire suédoise Astrid Bergegren. En inspirant de nombreuses conventions du Conseil de l'Europe, l'Assemblée a été à l'origine d'une multitude de nouvelles lois nationales. Des millions de femmes sont désormais protégées contre la violence domestique par la Convention d'Istanbul, l'un des nombreux textes novateurs portés par la PCE. L'évaluation objective par la PCE des problèmes et des progrès réalisés, dans un souci de dialogue, aide les États à tenir leurs promesses envers leur peuple. Tarja Halonen, qui a été membre de la PCE avant de devenir présidente de la Finlande, a joué un rôle essentiel dans la mise en place de la procédure de suivi de l'Assemblée. Lorsque les autorités nationales ne peuvent ou ne veulent pas enquêter sur des problèmes spécifiques, la PCE intervient pour faire ressortir la vérité. Le rapport de Tineke Strik en 2012 sur la mort de migrants en Méditerranée et sur les bateaux cercueils a fait la une de la presse dans toute l'Europe. Depuis 1974, des équipes de l'Assemblée observent les élections sur tout le continent, mettant tout en œuvre pour s'assurer que chaque voix compte.
La Finlande fut le premier État membre du Conseil de l'Europe à avoir accordé, en 1906, le droit de vote aux femmes. La PCE a lancé des campagnes européennes en s'appuyant sur des réseaux de parlementaires des différents pays et crée plusieurs prix, notamment le prix Václav Havel, pour rendre hommage aux défenseurs des droits de l'homme. Le réseau de la PCE pour le droit des femmes de vivre sans violence, qui se compose de membres de la plupart des parlements nationaux, a stimulé l'action législative visant à éliminer la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Les partenariats avec les parlements des régions voisines ont contribué à diffuser les idéaux des droits de l'homme et de la démocratie bien au-delà des frontières de l'Europe. En établissant des partenariats, la PCE insiste toujours sur la nécessité de s'engager à améliorer la participation des femmes à la vie politique dans les pays concernés. La PCE lutte pour l'égalité homme-femme dans ses propres rangs, en insistant pour qu'il y ait au moins une représentante dans chaque délégation nationale. Proportionnellement, il y a actuellement plus de femmes à la PCE que dans les parlements des États membres. De 2 femmes membres de l'Assemblée en 1949, on est passé à plus d'une centaine. « 70 ans plus tard, les peuples européens continuent de se réunir sous un même toit pour tenir un langage de vérité face aux instances de pouvoir, impulser le changement et exprimer les rêves et les espoirs de tout un continent. » Je suis née en 1949 au Portugal. L'Europe était alors une idée, un rêve. 70 ans après, je suis fière de voir le rêve européen réalisé autour du Conseil de l'Europe. Puisse cette organisation réaliser ses rêves encore très longtemps.